Élaborer un plan stratégique, c'est étudier ses forces, étudier le marché et déterminer un plan pour coordonner ses forces en fonction de l'évolution prévisible du marché. Et aujourd'hui, les nouveaux modes de communication, c'est de la communication digitale. À une époque, ça a été analogique, maintenant tout devient digital. Le digital est en train de pénétrer dans tous les domaines de la vie. On en parle dans la voiture, à l'hôpital, on parle de smartphones, on parle dans tout ce qui est distribution, les écrans intelligents, la maison intelligente, donc tout devient digital. Et donc le monde devient digital. Et Econocom a beaucoup d'atouts pour pénétrer ce monde digital, puisque depuis 40 ans, notre savoir-faire, c'est de marier les innovations technologiques et les innovations financières. Donc aujourd'hui, on a de très bonnes équipes financières, on a de très bonnes équipes technologiques. L'environnement change assez rapidement et de plus en plus rapidement. Et donc il y a 5 ans, les forces d'Econocom étaient principalement ces 3 activités, c'est-à-dire conseil dans l'acquisition des équipements, livraison, service de mise en place et le financement des solutions. Et la stratégie était de doubler de taille pour attirer le plus possible de candidats de valeur et de coordonner ses forces en offrant des solutions dans lesquelles il y avait à la fois l'approvisionnement des équipements, la mise en œuvre de ces équipements et des innovations financières pour financer l'ensemble de ces opérations. On a plus de doublé puisqu'on a fait 2,5 fois le chiffre d'affaires, principalement par une grosse acquisition de notre principal concurrent qui s'appelle ECS. Et par ailleurs, on a parfaitement réussi à coordonner nos opérations puisqu'aujourd'hui, on a un ensemble d'offres qui s'appelle Enterprise Solutions et qui sont très demandées sur le marché et qui correspondent à la coordination du sourcing, de l'installation et du financement. Alors, on veut être le pionnier donc de l'ouverture à ce monde digital dans le domaine des services et dans le domaine des financements, l'innovation financière de ces solutions intelligentes. Un nouveau monde qui s'ouvre, faire partie du nouveau monde, c'est fascinant. Et surtout si on peut non seulement en faire partie, mais être un acteur important dans ce nouveau monde. On est en train de construire des solutions, ce qui s'appelle des smart solutions, pour l'offrir à notre clientèle avec donc toute la nouvelle technologie digitale et tout un tas de nouvelles solutions financières pour permettre à cette nouvelle technologie de s'installer un peu partout chez tous nos clients. On a des bonnes bases puisque sur les 5 dernières années, on a doublé le chiffre d'affaires et triplé le profit. Donc, et la situation financière est saine. Et par exemple, cette année, on vient de gagner 50 millions d'euros, on en a distribué 10 aux actionnaires, mais on a gardé 40 pour réinvestir. Donc on est prêt à... On a les moyens de réinvestir, on a les moyens de se développer. Comme ambition, je ne vais pas donner des choses très précises, mais des ordres de grandeur. Donc je pense que dans un tel marché en fort développement, on peut envisager de doubler le chiffre d'affaires à nouveau, et disons de doubler l'ordre de grandeur de profit, pour accompagner ce développement donc, dans le monde digital et dans toutes ces innovations technologiques, parce qu'il y a quand même beaucoup d'investissements en termes humains, en termes techniques, en termes logiciels, donc on devrait pouvoir doubler l'ordre de grandeur en 5 ans, de doubler à la fois par des acquisitions et par le développement interne. Doubler, ça veut dire passer d'environ 1,5 milliard aujourd'hui à 3 milliards et d'un résultat d'exploitation qui est de 75 millions à 150 millions, quelque chose comme ça. Et je pense qu'il faudrait au moins doubler ou tripler les fonds propres pour justement avoir les moyens de cette innovation financière pour accompagner toute cette technologie. Il y a un équilibre à respecter dans le développement. Et il y a un marché considérable. Donc on n'est pas du tout bloqué par la taille du marché.